Vacarme. Ambiance, ce petit truc dans l'air. Raphaël Boucher, Laurence Di Félix. Que faire pour se sentir bien chez soi ? Une chouette déco, un éclairage réfléchi, une température agréable suffisent-ils à créer une bonne ambiance, un sentiment d'harmonie et de concorde ? Dans ce deuxième épisode, nous allons rencontrer des gens qui pensent que d'autres facteurs influencent l'atmosphère des lieux, des forces plus mystérieuses, des énergies. Nous allons suivre Élodie Faucon de l'Institut suisse de Feng Shui lors d'une analyse d'une maison. Les bonnes vibes, reportage Jonas Paul, réalisation Rodolphe Beauchot. Bonjour Amalia. Bonjour. Entrez s'il vous plaît. Mon mari a vécu ici dans cette maison beaucoup des années. Oui. Lui était toujours très très bien. Alors à niveau de prospérité, la maison toujours l'a porté. Mais ici dans cette maison, on n'a jamais vécu de femmes. Était toujours pénalisée la femme en fait. Un divorce, en relation à distance, pas ici, après moi, mais toujours avec des problèmes de communication, on peut dire. Après, j'ai eu cette opération des cancers, qui en fait, c'est ça qui m'a fait demander la consultation de la maison. Alors, donc là, on vous a fait 2 propositions. Donc ici, on a les plans vus du haut de la maison. On a constaté aujourd'hui, en passant par votre porte d'entrée, vous activez une d'énergie la plus néfaste, qui est grande malchance dans tous les domaines. D'où la recommandation principale aujourd'hui, c'est de créer une porte ici, au sud-est. Et là, ça change tout. Ça va changer vraiment l'harmonie et l'ambiance de la maison. Ça aura un vrai impact justement sur cette ambiance générale, une ambiance plus lumineuse, plus joyeuse et apaisée, parce que la dynamique de la maison va changer. Et puis, chance assez rare, on va pouvoir placer de l'eau à l'extérieur et faire une formule qu'on appelle les 5 fantômes qui amènent le trésor. Beaucoup d'argent, énormément d'argent. Donc, en fait, ici, dans la zone qui est marron, vous devez placer un gros rocher. C'est une question de proportion. Il faut que le rocher puisse être contenu dans l'eau aussi bien en hauteur qu'en largeur. Monsieur, vous prenez pas mal de notes, hein ? Oui. C'est plutôt de l'eau stagnante ou bien de l'eau qui doit circuler ou les deux. Vous pouvez mettre un petit bassin avec des poissons, vous pouvez mettre une fontaine, faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui, pour vous, corresponde à vos goûts. Si vous aimez quelque chose un peu rococo, ou vous y préférez un biotope végétal, peu importe, il faut un point d'eau. Est-ce que vous voulez qu'on parcourt la maison pièce par pièce ? Est-ce que vous avez des questions ? J'aimerais faire un tour dans la maison. En haut ? Alors ici était la première chambre à coucher que nous avons changée avec la chambre des amis. Pourquoi ici ? Nous avons eu les étoiles des conflits. Conflits. Il y avait les étoiles des conflits. Alors, à rester ici, la chambre pour les amis maintenant. Comme vous voyez, l'ambiance ici est très agréable dans la chambre. Elle est jolie, elle est lumineuse, c'est agréable. Les rideaux, la couleur, etc. Mais ce n'est pas une pièce qui est favorable pour Amalia et Mario. On a cru comprendre qu'il n'y avait pas toujours eu une bonne ambiance dans cette pièce. C'est vrai que l'ambiance de couple, lorsqu'on dormait ici, n'était pas très bonne. Ça, c'était dans votre précédente relation. Hein. Voilà, alors après, celui ici auparavant, il était de l'autre côté et nous l'avons positionné désormais comme conseiller. Oui. Ça, c'est la nouvelle chambre à coucher. Oui, c'est la nouvelle chambre à coucher. Exact. Ouais. Ils sont dirigés leur lit au sud-est, qui est du coup la bonne santé. Avant, ils avaient dirigé leur lit à l'ouest. Et l'ouest, c'était les échecs sentimentaux, la mauvaise santé et les conflits. Et aussi les pertes d'argent. Donc, ils sont passés d'une énergie Feng Shui défavorable à une énergie Feng Shui favorable. Quand vous parlez d'énergie, Élodie Faucon, en tant que maître Feng Shui, qu'est-ce que vous entendez ? Là, Florence, il faudrait qu'elle soit là. On l'appelle. On l'appelle ? Florence, c'est votre associée à l'Institut suisse de Feng Shui. Docteur Florence Jacquet, c'est elle qui a créé l'Institut suisse de Feng Shui. Et on est aussi amis. Oui. On n'arrive pas très bien à mettre le doigt sur ce que c'est exactement l'énergie ou les énergies. Le chi, le chi, c'est vraiment une énergie vitale qui circule partout. On l'appelle aussi la matrice.
Mais de plus en plus maintenant, les physiciens savent qu'entre les planètes, entre les objets, ce qu'on pense être du vide, même si on faisait le vide, le vacuum, ce n'est pas vide. Il reste quelque chose. Et c'est cette énergie fondamentale qui unit toute chose, tout élément. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'être humain, on est lié aux montagnes environnantes, aux routes environnantes, à tous les objets qui sont dans notre maison et aux orientations, parce que tout ce qui nous entoure possède ce chi, cette énergie vitale. C'est comme une toile, cette énergie invisible que vous allez capter, que vous allez avaler par la respiration. Et tout l'intérêt du Feng Shui est justement d'isoler les énergies les meilleures qui circulent de partout dans la matrice, parce que la matrice, elle a la mémoire de tout ce qui a jamais circulé dans le monde, les pensées, les actions depuis des millénaires. Donc il n'y a pas que du positif dedans, c'est tout notre dualité de ce monde terrestre. Donc le Feng Shui a pour but de concentrer et d'activer uniquement ce chi favorable à chacun, en fonction de la date d'emménagement, de l'orientation de la maison, de votre date de naissance, etc. Et par rapport à l'ambiance, qu'est-ce que cette énergie, ce chi a comme influence? L'ambiance va être le reflet de la qualité de l'énergie. Merci Florence. Mais avec plaisir. Et vous diriez que le Feng Shui, c'est l'identification et l'optimisation des flux d'énergie? Oui, on harmonise les énergies Feng Shui du lieu de vie en fonction des habitants. On est enfin en paix avec une partie de soi-même qu'on reflète à la maison.